Bonjour et bienvenue sur la 19e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié à la mousse. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. De nombreuses histoires associent la mousse avec les fées, les nains ou encore les elfes. On retrouve par exemple dans les légendes allemandes des récits de bûcherons ou promeneurs qui rencontrent des petites créatures des sous-bois entièrement recouvertes de mousse. Mon portrait du jour pourrait tout à fait s'inclure dans ce type de récit, sauf que j'aime l'imaginer de taille humaine plutôt que microscopique, telle une nymphe des forêts. Et aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec mes feutres à alcool Copic Xiao. Bien que cette marque soit réputée d'une très grande qualité, elle ne fait pas partie de mes feutres préférés. Ayant surtout une grosse collection de pro-marqueurs et d'OU, je n'ai pour le moment pas beaucoup de Copic. Même si je pense m'en racheter à l'avenir pour compléter ma gamme de couleurs de pro-marqueurs. Les Copic vont presque être accessoires pour mon illustration d'aujourd'hui. Ils vont me servir de base, mais la star de cette vidéo sera tout autre. D'ailleurs, sur mon croquis préparatoire, je n'avais que très peu de touches de couleur sur la peau de mon personnage, et j'ai beaucoup hésité à suivre cette ligne directrice sur mon dessin au propre. Mais j'ai fini par me dire que si je ne poussais pas plus la mise en couleur, j'aurais l'impression que la vidéo du jour aurait davantage penché du côté du bricolage plutôt que du côté du dessin. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai fait part de mon amour pour les feutres à alcool, amour qui m'a poussé à m'essayer à d'autres techniques de mise en couleur traditionnelles. Et à force, j'ai l'impression que ma préférence est en train de se détourner des feutres à alcool. Je réalise que je prends beaucoup plus de plaisir pendant mon challenge lorsque je tourne des vidéos avec de l'aquarelle, que ce soit en crayon, en encre ou en godet. Je crois que c'est parce que les résultats me touchent davantage, même si je continue à trouver les feutres à alcool plus fiables et plus faciles. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui aiment me voir utiliser des feutres à alcool. Je ne vais pas cesser de les aimer et de les utiliser, surtout après avoir investi autant d'argent dedans. Pour en revenir à mon dessin, je n'ai pas cherché à faire une jolie surface bien lisse et sans traces pour la zone des cheveux. J'avais juste besoin d'une couleur de fond parce que j'ai décidé d'utiliser de la vraie mousse stabilisée que je suis venue coller sur mon aplat vert. Encore un dessin que je ne vais pas savoir où ranger. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau rendu et je ne suis toujours pas très sûre de moi. Est-ce un ajout intéressant et original ou est-ce que c'est trop proche d'un projet d'art plastique pour enfants? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire sur cette question. En tout cas, je ne me suis pas laissée démonter par mes doutes et je suis allée au bout de mon petit atelier collage. Et une fois la besogne terminée, j'ai voulu rajouter un peu de décoration à cette grosse masse verte. Et j'ai sorti des pommes de pin et des fleurs séchées. J'ai aussi ajouté des graines d'érable qui m'ont fait penser à des petites oreilles de lutin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, c'est le portrait le plus fidèle au thème du challenge vu qu'il est littéralement accompagné par la plante du jour. Après avoir décidé comment je voulais disposer mes décorations, je les ai définitivement collées. Mais il y a un aspect de ce projet que je n'avais pas anticipé, c'est qu'avec l'ajout de la mousse, mon dessin est devenu très lourd. Du coup, la feuille a ployé sous le poids lorsque j'ai essayé de l'adosser dans une de mes bibliothèques. Rien de méchant, il n'y a aucun pli, mais je vais vraiment devoir réfléchir à un mode de stockage pour cette pièce définitivement très encombrante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!